Bon, le temps de parler de livre en folie, ça pour notre tête, c'est toute une tradition d'Haïtiens qui a écrit. Parce qu'en réalité, pas un livre en folie, c'est pas un Haïtien qui a écrit. Haïtien a écrit depuis longtemps, Haïtien a produit livre depuis longtemps, il a fait un livre de qualité depuis longtemps. Et chaque année, depuis 1995, livre en folie, c'est ça le poté. Il poté des livres qui étaient faits depuis très longtemps, auteur mouru, et puis il poté des livres que l'auteur a fini, l'auteur a confirmé, mais il y a tous ces premiers livres. Et c'est ça que livre en folie a, c'est mélange anciens livres, nouveaux livres, jeunes écrivains et puis écrivains qualifiés qui prennent prix, qui est internationalement connu. Sandare, mais après 28 ans, nous connaissons son jet de livre en folie, c'est qu'Haïtien a réfléchi, il a produit, le public là, il faut le venir garder, il faut le venir acheter, il faut le critiquer et puis il faut le décider qui est-ce qui peut aimer. En réalité, tu as 135 livres qui t'ont signé là, tu as 108 personnes qui chita dans la grande salle à côté de nous là, c'est eux qui n'ont pas livre en folie à ça. Ça pas là, c'est 1200 livres qui sont disponibles sur Internet seulement. Parce que pas de place dans le Caribé pour faire tout le monde, toute maison d'édition venir dans le Caribé. Livre en folie était campé depuis 2019, parce que c'était le Covid. La dernière fois qu'elle était faite là, c'était dans l'époque Unibank Tabac. Il y a 25 000 personnes qui viennent en 2 jours. Là, on a décidé de faire un petit livre en folie pour nous tourner avec livre en folie. L'année prochaine, j'espère la plus grandiose, mais l'année ça, c'est une offre limitée avec seulement auteur en signature et je dis que le public là une réponse satisfaisante. Un sentiment de plaisir, bien entendu, parce que déjà, ça fait 3 ans que je tape moi. Je suis venu en 2020, je ne suis pas venu à cause de Covid. 2021, je ne suis pas venu à cause de Covid. Et puis, année ça, moi, fini par arriver, je suis content, avec un sentiment vraiment de plaisir, de bonheur. Parce que d'une part, c'est un plus gros salon en Haïti. Ce n'est pas le plus gros salon en Haïti. Ensuite, c'est un salon qui a fait Haïti. Donc, moi-même, depuis que j'ai fait Haïti, je suis bien content de venir. Et depuis que je publie des livres à l'étranger, j'ai toujours fait rééditer en Haïti. Donc, tous les livres sont réédités dans ces 3 éditions. Ouais, donc, depuis qu'on manifestation, ça, je suis toujours très content de venir depuis inviter moi-même, depuis le village d'Haïti, depuis inviter moi là. C'est une grande satisfaction parce que je crois en pile, en pouvoir et utilité de la lecture. Et que malheureusement, avec le développement des moyens modernes de communication, les jeunes en particulier ne peuvent pas lire en pile. Alors que pour moi-même, et j'appartiens à une autre génération, que lecture sont des qui très important. Parce que vous lire un livre, vous lire un article, vous êtes capable d'arrêter après chaque phrase, chaque paragraphe, pour réfléchir sur le livre, pour prendre note sur le livre. Tandis que là, vous écoutez, elle a allé, à moins qu'on enregistre évidemment. Donc, premier bagage que nous gagnons, c'est une grande satisfaction, que le livre en folie à reprendre et que Jodia, je crois que les organisateurs sont satisfaits tout parce que je crois que l'assistance là est assez importante. C'est la première participation. Mais vraiment, j'ai une très bonne impression. Moi, je me sens bien. En pile, le monde vient au Caribé. Et, sauf que contre la nouveauté à bonder avec le monde, et ça permet que le travail à un petit gens là. Mais pour la première participation, moi, je me sens bien et moi satisfait. Pour moi, c'est la plus grosse activité qui est faite en termes de foire du livre. Donc, son fierté, pour me dire que parmi des grands auteurs qui sont là, comme Moukawe et invité d'honneur, Louis-Philippe d'Alembert, Pierre-Raymond Dumas, etc. Donc, je suis content accompagné de Kenley Jean-Baptiste, qui sont jeunes auteurs. Tout. Donc, son sentiment de fierté d'abord, et puis je suis très satisfait, tout, que ce soit dans le niveau vente, que ce soit dans le contact que moi rétabli, contact que moi, j'ai gagné quelques temps que nous ne pas trouvé.
Donc c'est un moment inoubliable qui a marqué Vim comme étant auteur. Ok, Neno, c'est directeur Centre culturel Brésil Haïti, ou vivre dans le pays depuis un certain temps. Et ou toujours là, Anissa, ou participer dans l'Ivan Folie, ou là comme participant, ou tu es là pour te venir rencontrer auteurs, parler avec eux, acheter livres. Et première impression d'une activité comme ça, et puisqu'on pas haïtien, mais on vit dans le pays, on a une activité littéraire dans niveau ça, alors là-dedans, qui ça gagne comme première impression. Mon cher, pour moi-même, qui tout ce domaine que je travaille, tout littérature avec production culturelle, c'est un domaine qui depuis longtemps, moi quand allais dans foire au Brésil, dans Kiba, l'autre côté, et ça a toujours impressionné, mais si je dis même tu as parlé avec l'ambassadeur Brésil, tout les mêmes bagages, comment nous avons un niveau de créativité ici qui est vraiment, même dans le peuple dominicain, moi quelques monde jaloux, parce que quantité bagaille qui nous fait dans conditions qui nous connaissent, aux difficultés qui gagnent et quantité, qualité, diversité qui nous gagne ici de travail littéraire en général, c'est vraiment impressionnant. Et là nous sommes capables de rencontrer après plus que 2 ans sans pas une rencontre présentielle comme ça. Enfin, on parler avec hôtel, ça bon ici en Haïti tout, une proximité avec les qui différente ou dans quelques autres pays. Nous aimons ça en pile ici. Je crois que tout ça vient faire un bagage qui t'a manqué nous en pile et qui vraiment t'a fait que nous contents. Je dis à moi, un pile monde est vraiment très content. Alors pour une première impression, moi que rencontre ça, il était vraiment fondamental, nous tout était soif vraiment de ça. Anissa, moi publié 2 ouvrages en même temps. Il y a des intellectuels haïtiens qui proposent des pistes de résolution pour la crise haïtienne, qui sont en recherche académique, qui respectent toutes normes et toute méthodologie. Ils ont un test de doctorat, par exemple. Et là, j'ai fait un échantillonnage avec une 30aine d'intellectuels. Bon, évidemment, j'ai ma propre définition d'un intellectuel, grande définition qui est déjà, mais pour moi-même, un intellectuel, c'est quelqu'un qui réfléchit sur les faits, c'est quelqu'un qui apporte sa contribution à sa société pour avoir une meilleure société. C'est quelqu'un qui produit, ce n'est pas un paresseux, c'est quelqu'un qui partage. Et c'est pour ça que ou doctorant ou obligé à produire tout le temps pour capable partager connaissances et pour contribuer également à l'avancement de la science. Donc j'ai répertorié une 30aine d'intellectuels et avec un questionnaire qui a 6 aspects et moi fait tout le monde répondre individuellement. Et quand on a fait le dépouillement qu'on a présenté dans le livre à travers des graphes et des tableaux, on a fait une grande découverte. On a découvert que, contrairement à ça, monde pensé, le plus grand problème d'Haïti, ce n'est pas un problème de mentalité, c'est plutôt un problème d'éducation. Autrement dit, si on veut vraiment développer Haïti aujourd'hui, il faut agir sur le facteur éducation, qui est le plus grand problème aujourd'hui en Haïti. Ça veut dire que si un gouvernement sérieux, un gouvernement visionnaire, voulait vraiment contribuer à développer Haïti, il faudrait qu'il consacre la plus grande partie du budget du pays à l'éducation, comme l'ont fait certains pays comme le Mexique, comme le Brésil, le Rwanda récemment, ou Singapour que je connais bien. J'ai étudié Singapour, je fais leadership Singapour, un pays que je connais bien. À Singapour, on planifie sur 30 ans et on consacre une grande partie dans leur budget à l'éducation. Moi, un deuxième livre que me présentais à Anissa, c'est un sujet qui est différent et de l'autre sujet. C'est bien choisir son conjoint et mener une vie de couple réussi. Bon, le sujet apparaît un petit peu, personnel, parce que, alors il faut dire que moi intéressé à la transformation de l'être. Toute bagaille qui est positive, moi intéressé à elle. Moi pas intéressé, par exemple, tu as écrit des ouvrages qui ne vont pas mener nulle part. Moi, il y a des gens qui écrit sur le sexe. Et bon, moi pas grand contre ça, mais c'est des sujets vraiment qui ne m'amènent nulle part. L'on écrit sur la pornographie, ça n'amène nulle part. Moi, j'écris des sujets pour contribuer à la transformation des mentalités, à la transformation des pensées et pourquoi pas pour susciter d'autres paradigmes, d'autres façons de réfléchir, d'autres façons d'agir en Haïti. Parce que nous avons un sérieux problème au niveau de comportement en Haïti et ça ne peut pas avancer, façon de fonctionner. Il faudrait maintenant que les médias en particulier véhiculent d'autres valeurs, non seulement la morale, mais des valeurs de vivre ensemble, des valeurs de convivialité, des valeurs de partage, des valeurs de tolérance
et surtout des valeurs qui encourageaient l'amour, l'entraide. Et nous avons une culture de dénigrement qui fait que nous parlons loin. Alors, dans ce livre, nous parlons de choix d'un conjoint, c'est moi essayer de présenter des conseils pour un jeune qui est dit sérieux, qui t'a voulu créer un couple, en famille avec des enfants qui pourraient bien éduquer, je des critères. Parce que je dis, la plupart des jeunes ne sont pas intéressés à marier encore. Moins vivre ça en pile. Longtemps, une jeune fille tombée enceinte sans ne pas marier, c'était une honte. Mais je dis, on travaille avec lui. Et le vendredi, lundi matin, il paraît, on bague, il dit que le marié, alors que ce n'est pas vrai. Ou bien, il est placé. Le plaçage aujourd'hui, ça ne va pas déranger personne. Bon, moi, évidemment, je crois dans les valeurs chrétiennes, les valeurs morales, les valeurs bibliques. Bon, peut-être que moi, j'ai l'autre façon de voir les choses. Mais j'écris ce livre, c'est pour tout jeune qui voulait participer activement dans la construction de la nouvelle Haïti, qui voulait créer des familles unies, des familles harmonieuses, des familles exemplaires. Anissa a participé avec quel livre? Avec le Royaume d'Imagination. Jusqu'à présent, c'est toujours pour petit monde que m'écrit. Et là, son recueil qui a 18 histoires. Au qu'on histoire Tézin, je me change de fin. Donc, à Lille, je me change de fin. J'ai trouvé fin trop triste. Je me virer l'autre bien. Et essayer de faire un peu de intéresser le petit monde à l'écologie, ou faire plantes palais, pieds bois palais, rivière palais, pour être capable d'être intéressé à l'entourage. Et il y a 2 ou 3 histoires pour expliquer ou pas abandonner les rêves comme ça. Ou que ça tombe sur obstacle, mon cas détourné. Sensibilité ça pour écrire pour petit monde seulement, lui sorti qui côté? Petite moi. J'ai une seule petite fille. Et j'ai toujours aimé raconter l'histoire. Donc, puis tout en une chita. Et puis, on leur m'a raconté l'histoire. Anaïs Chavna était là. Et puis, elle m'a dit, mais pourquoi tu ne les écris pas? Je dis, OK, on fait un essai. Et ça a marché. On a bien aimé. J'ai continué à écrire. Et j'écris toujours. Il y a plusieurs titres. Il y a un dernier roman blanc, Milwaukee Blues. Avant-dernier, la Mieux Méditerranée. Il y a Avant que les ombres s'effacent. Et il y a Les Dieux voyagent la nuit. Donc, il y a 6 ou 7 livres là qui m'a participé avec. Qui est la perspective pour Anissa, pour Philippe d'Alembert? Je continue à écrire, ça me compte faire. Je continue à écrire. Il y a un livre qui va paraître là bientôt, c'est un petit essai avec un plasticien sud-coréen qui est le Do Hosu. Et puis on a continué le travail. Vous pouvez présenter nous ouvrage ou signé jeudi dans le livre folie? Exactement. C'est le premier ouvrage. Le titre là, c'est Une entente nationale pour la justice sociale en Haïti. 5 changements de paradigme nécessaires. C'est Edzer Emile qui collabore ensemble avec moi. C'est lui qui préface le livre. Donc, son ouvrage qui voulait une entente qui fait dans le pays d'Haïti, surtout au niveau politique, social, même économique, pour nous essayer de redéfinir le pays. C'est ça qui fait me parler de 5 changements de paradigme. Nous avons des paradigmes qui ne sont pas profités, qui ne sont pas propices pour un développement dans le pays. Donc, il faut un changement, un déclic qui doit être fait, un aménagement qui doit être fait, un changement de mentalité. Et ça demande un pile patience, mais ça demande pour nous influencer sur la pensée. Et ça fait que moi, je sorti livre ça, et moi, chaque monde qui lit le livre ça, la transformation qui fait dans la ville, qui permet de nous produire Haïti que nous devons gagner. Ou Anissa, vous participé avec un livre inédit ou bien son livre qui était publié déjà, que le public a connu? Inédit. Publié en pile sur le droit constitutionnel, sur Constitution, mais ça est absolument inédit. Il parlait des constitutions, donc il y a 22 constitutions, et dans le livre, ça, ils ont présenté toutes les constitutions, sans pas ajouter rien à texte. Et cependant, avant chaque texte, nous faisons une petite analyse pour dire pour qui ça, en telle année, dans l'autre constitution, qui ça, nouvelle constitution apportée par rapport au passé.
qui ça que la population attend de constitution nouvelle. C'est vraiment un titre qui pique curiosité monde, c'est le célibataire et la société. Et le célibataire et la société, c'est un produit de un constat et ensuite de recherche. Et dans la société, j'ai traité célibataire et j'ai célibataire même à vivre dans la société. Ça a poussé à faire un coup de projecteur sur la catégorie de monde qui vraiment marginalisé, qui pas traité même tout le monde. Et mettre c'était au niveau du gouvernement, mettre c'est au niveau des ONG ou des organismes, des ambassades, etc. Ils ont toujours traité les célibataires comme des marginaux, comme des rebuts de la société. Alors pour cela, moi, je tiens à produire une œuvre côté pour nous être capable de faire célibataires, ils connaissent que c'est monde dans tout le monde et ils supposé et des techniques qui viennent à travers le livre qui pour montrer comment ils sont capables de résister face à la pression sociale. Pression dans caillou côté parents yo a demandé qui leur marié, qui leur sorti, etc. Dans le travail côté collègues et patrons a stigmatisé et niveau l'église, etc. côté yo a nuit yo côté il a présenté état de célibat quand ils ont maladie, quand ils ont un handicap et qu'il faut à tout prix éradiquer. Nous devons faire connaître que dans le livre ça et que célibat c'est une période de préparation, c'est également une période d'opportunité pour tout le monde qui est célibat. Alors c'est titre là et c'est premier titre moi et moi senti l'a bien marché. Livre ça, c'est vrai que vous dites ou adressez avec les gens qui sont célibataires, mais est-ce que vous adressez avec la société tout dans le livre ça? Puisque ça, les gens qui sont célibataires ont subi, c'est la société qui a fait subir. Exact, justement, c'est le célibataire et la société. Ça veut dire que ce n'est pas seulement concerné les gens qui sont célibataires, mais il est également concerné tout le monde qui a vécu dans la société. Qui est marié ou pas, le livre ça, c'est un outil pour gagner, pour capable connaître qui regard pour gagner vers en faveur célibataire et comment on capable traiter yo et célibataire yo en tout par yo bon côté par yo pour capable connaître et comment yo capable rester diam face à choix que yo fait qui célibataire là qui célibat à l'état passager ou à l'état définitif ou une manière pour camper ou une façon pour capable vivre et tout ça dans le livre ça qui c'est le célibataire et la société. Mon livre préféré, c'est Année possible. Le titre du livre, c'est La terre qui tremble. J'ai pas de livre préféré, moi. J'aime tous les livres. Si c'est amusant, si ça parle de quelque chose qu'on a besoin pour l'éducation. J'ai pas de livre préféré, moi.